Peut-être juste, comme on lit des extraits, il faut peut-être les contextualiser. Moi, j'en ai pris trois, on verra si on a un quart d'heure. J'ai pris trois petits extraits parce que c'est pas forcément des trucs très longs. Et premier extrait, on est sur la dune de Wolf, qui est une dune à Dunkerque, entre Dunkerque et la ville de Brédune. On est sur le bord de mer, dune où en vérité il y a des traversées de migrants régulièrement. Donc c'est ça auquel vous allez assister. C'est juste pour que vous compreniez le contexte de ce que vous allez entendre. Et Gabriella n'est pas seule sur la dune, elle attend, elle va découvrir. Elle est avec deux militants d'une association qui s'appelle Avenir 59. Go. Non, déjà si je commence pas la bonne page. Ils sont en retard. Ce n'était pas tant qu'elle était courroucée par l'attente, mais Gabriella avait envie de se remuer pour contrer l'attaque du froid. Elle n'était pas climatisée pour cela, même si elle avait troqué sa tenue de pin-up pour des vêtements plus réconfortants, jeans, gros pull en laine, blouson Doc Martens, ainsi qu'un foulard qu'elle avait enroulé serré autour de sa gorge et le bas de son visage. Elle aurait pu se réchauffer en avalant une gorgée de Singani, l'arguadiente de son pays, qui voltait à 70 degrés, et dont elle trimballait une flasque avec elle quand elle se déplaçait loin des rares et franciliens fournisseurs français. Il était illusoire d'espérer en trouver un chez Nicolas, la chaîne ne savant probablement même pas qu'un tel breuvage existait. Le feu liquide patientait donc dans son sac à dos, à proximité de ses cigarios et d'un briquet, ainsi que d'un rouleau de corde, d'une boîte d'allumettes et d'un couteau suisse, kit minimal de la jeune fille moderne, comme tout le monde le sait. Elle n'avait pas non plus oublié ses deux poignards, sagement à l'abri dans leurs étuis, l'un fixé à son tibia droit, l'autre le long de son avant-bras gauche. Sortir sa bouteille aurait pu surprendre. Gabrielle, là, préféra donc rester au plus proche du rôle de Monica, la journaliste bloqueuse, pour s'adresser aux deux militants qui l'accompagnaient. Le mec a dit 17h, répondit Louise, qui, assise à gauche de Gabriella, ne semblait pas grelotter, elle. Mais il a dit à peu près 17h. Il doit faire attention, la police rôde, ajouta Chandler à sa droite. Il regarda sa montre et ajouta 17h20. La marée était haute à 17h, l'eau a commencé à refluer, c'est maintenant où ils ne pourront pas prendre la mer. Le rendez-vous avec Chandler avait été fixé à 17h sur la dune de Wolf. Ils étaient venus avec Louise, une jeune militante. Celle-ci avait appris par un migrant qu'une traversée devait avoir lieu ce jour-là, à marée haute. Soudain, la dune s'anima à une centaine de mètres sur leur droite. Surgissant d'entre les arbustes, un groupe d'hommes et de femmes portant un zodiaque fonça vers l'océan en dévalant la colline. Ils ne calculèrent pas les promeneurs de chiens ni les mamies venus aérer leur petite progéniture dont ils coupèrent les routes sans formuler les politesses d'usage. Ils n'avaient pas le temps, ils pénétrèrent dans l'océan et y jetèrent bientôt le cardan. « S'ils foncent aussi rapidement vers la mer, c'est pour éviter la police ?» demanda Gabriella. « Oui, confirma Chandler. Une fois qu'ils ont quitté la dune, ils sont à découvert, il faut aller assez vite. Une fois dans l'eau, les migrants sont à peu près tranquilles, la police a pour consigne de ne pas les y arrêter afin d'éviter les noyades, paraît-il. Maintenant qu'ils sont dans l'eau, ils sont peinards ? Pas vraiment. Ils sont encore dans les eaux territoriales françaises. Ils peuvent être arraisonnés par la marine. L'enjeu pour eux, c'est de rejoindre rapidement les eaux internationales, puis d'atteindre la côte anglaise. Il est probable qu'ils seront arrêtés par la marine anglaise, mais bon, ils auront réussi à traverser. C'était leur objectif. Enfin, c'est leur objectif. Pardon. Gabriella estima donc le nombre de migrants agglutinés autour du Zodiac. Il devait être une quarantaine, peut-être les 2/3 d'hommes, le reste de femmes, avec quelques enfants en prime. L'embarcation mesurait une dizaine de mètres de long, avec 2 flotteurs latéraux en caoutchouc, un plateau central et, à l'arrière, un moteur unique. Bien qu'elle soit préparée à cette découverte, la jeune femme n'en fut pas moins consternée de constater la modestie de l'esquif, qui pouvait accueillir une vingtaine de passagers, mais que les passeurs sans scrupules s'apprêtaient à lester du double. 2 hommes arrivaient dans la roue, si l'on peut dire, du canot, distribuaient à chacun des passagers un gilet de sauvetage qui semblait particulièrement fin pour empêcher un être humain du gabarit d'un adulte de couler. Mais les migrants n'avaient pas cet état d'âme. Une fois affublés de leurs illusoires flotteurs, ils embarquèrent les uns après les autres, se serrant de plus en plus jusqu'à recouvrir complètement la surface du bateau. Ils s'apprêtaient à vivre l'apothéose de leur périple, à terminer leur voyage, atteindre l'Angleterre, moment attendu depuis des mois, auquel ils avaient concédé beaucoup d'efforts et de sacrifices.
Il n'allait pas refuser de prendre cet ultime risque après avoir tant surmonté de difficultés. Un des deux, qui avait distribué les gilets de sauvetage, attira l'attention de Gabriela. Il se trouvait maintenant debout au milieu du Zodiac et organisait l'installation des migrants. Il tenait une batte de baseball avec laquelle il menaçait ceux qui ne se positionnaient pas comme il le souhaitait. « C'est qui » demanda Gabriela. « C'est un passeur » répondit Louise. « Enfin, un de ses représentants. Le passeur, le chef du réseau, je veux dire, tu ne le verras pas. C'est un planqué qui ne vient pas ici. Il gère son trafic à distance. Le mec que tu vois, c'est un de ses sbires. Il est là pour vérifier que tout se passe bien. Ce type, il est en contact avec le responsable du trafic ? Probablement. Directement ou via un intermédiaire. À travers lui, on doit pouvoir remonter jusqu'au responsable, je suppose. Il ne sait probablement pas grand-chose, tempéra Chandler. Ses petites mains, les responsables du réseau, les choisissent parmi les migrants qui débarquent ici. Il leur donne un peu d'argent, mais surtout, ils leur garantissent qu'ils passeront. Ton type là, avec son bâton, c'est soit un cynique qui n'a aucun scrupule à se faire des thunes sur le dos de ses compatriotes, soit un type encore plus fauché que les autres, qui fait ça pour piller son trip. Peut-être même les deux. L'homme avait quitté le bateau et rejoint la plage. Un moteur vrombit et le canot commença à se diriger vers le large. « Celui qui tient la barre, il est dans le trafic ?» ?»« Non, répondit Louise. C'est un migrant parmi les autres. Le passeur a dû le repérer il y a quelques minutes. Il lui a sommairement expliqué comment fonctionne un moteur et la barre, et démarre-toi. Aucun de ces salopards ne monte sur les bateaux qui traversent. Les migrants sont livrés à eux-mêmes. Quand l'embarcation ne fut plus qu'une tache à l'horizon, l'homme à la batte, qui l'a regardé, l'embarcation s'éloigner, fit demi-tour et prit la direction de la dune. Il disparut rapidement après avoir franchi la crête. Gabriela ramassa son casque de moto et se leva brusquement. « Bon, merci pour ce rendez-vous, c'était très instructif. Hein. Je file pour mettre tout ça par écrit avant d'oublier. On se recontacte. » Il a le rendez-vous avec Kamal, osa Louise, aussi étonné que Chandler par ce départ précipité. « Oui, bon, tu me préviens dès que c'est bon. » Non, je voulais vous lire ça, c'est parce que c'est la partie où on comprend comment ça se passe en fait. Voilà. C'est pas la partie la plus drôle du bouquin. Voilà, j'ai pris combien de temps ? Je sais pas, j'ai pas calculé. Eh bien, c'est très bien, merci. Je t'en prie. Bravo pour l'assistance, j'apprécie. Voilà. 8 minutes ? Non. C'est tout ? C'est 10 minutes ? 15 minutes. 15 minutes ? J'arrête ? Non, c'est combien de temps ? Bon, alors un deuxième extrait, c'est le moment où arrive, c'est un peu plus drôle, j'espère en tout cas, c'est le moment où arrive, comment il s'appelle, Gabriel. Il faut juste que je retrouve la page. Je suis un peu intimidé, hein, c'est pour ça. 49 à 51, c'est 49. Voilà, ce moment où Gabriel débarque comme un cheveu sur la soupe dans un endroit où il n'était pas attendu. Alors je vous mets le contexte, ils sont dans un café qui existe vraiment, qui est au bord de la mer à Dunkerque et qui s'appelle, alors dans mon bouquin il s'appelle le Rock Café. Il est super parce que c'est un café où on trouve les bières les plus fortes que j'ai jamais vues à la pression. J'ai bu de la Gambrinus à la malt à whisky à 17 degrés là-bas. Je vous jure que c'est pas une blague. Voilà, vous en prenez une pinte, vous êtes torché. C'est vraiment horrible. Bon, et donc il arrive là-dedans et donc elle a un petit rendez-vous galant, on va dire, hein, voilà, avec un des militants dont on a parlé, la Chandler, et puis malheureusement, l'autre il arrive, quoi. Voilà. Malgré l'affluence de ce début de soirée, Gabriela repéra sans difficulté la table où l'attendait Chandler, près de la baie vitrée. La nuit occultait la perspective sur l'océan, dont la présence n'était suggérée que par le bruit régulier du clapotis des vagues, les quelques mètres de sable éclairés par la terrasse de l'établissement, et, au loin, les lumières des ferries et des paquebots déambulant tardivement sur la mer. Sur les conseils de Chandler, Gabriela commandant une pinte de page 24, une bière du Nord, qui existe. Lui carburé à la Saint-Omer, la plus accessible financièrement. « Je t'invite », annonça Gabriela. « Il faut pas », répondit Chandler, sur un ton qui indiquait qu'il ne se battrait pas. « Ton reportage avance ?» Gabriela n'avait pas très envie de lui expliquer ce qu'elle avait fait depuis qu'il s'était quitté, la veille au soir. « Est-ce que tu as déjà rencontré des femmes migrantes qui ont été agressées, qui ont été victimes de trafic sexuel ? » « Aucune, répondit Chandler. « Tu as entendu ce que disait Kamal ? Les salauds qui ont fait ça libèrent les femmes au dernier moment.
juste avant qu'elle n'embarque pour l'Angleterre. À ce moment-là, les migrants n'ont plus qu'un seul objectif, traverser. Alors, celles qui se font violer, c'est de l'autre côté de la Manche que, peut-être, elles parleront, mais pas en France. Tout ça est vrai. Il n'y a pas de femmes qui disparaissent ? Demanda Gabriella. Peut-être. Mais comment veux-tu que je le sache ? Et on ne sait pas combien arrivent à Dunkerque, ni combien sont enlevés. La police est au courant de ce trafic ? Chandler ricana. Les flics, ils passent leur temps à harceler les migrants. Dès qu'un camp s'enracine, les CRS viennent le mettre à sac. La préfecture appelle Avenir 59 pour donner un peu d'humanité à ces évacuations. On est censé proposer des solutions d'hébergement plus dignes, mais en fait, les keufs nous utilisent. On leur sert à recenser les clandestins qu'ils pourront ensuite arrêter et expulser. Certains obtiendront le droit d'asile, mais c'est une minorité. Qu'est-ce que tu crois qu'ils font les migrants quand les CRS débarquent ? Ils s'enfuient en essayant d'emporter quelques affaires, puis ils s'installent dans un autre camp. Tu penses sérieusement que des femmes vont aller voir les flics pour porter plainte ? Un silence s'installa. « T'as un petit copain » hasarda le jeune homme. Les hostilités commençaient, ceux de Gabriella. Pas mécontente. Elle devait bien avouer que la perspective de ce date nocturne lui avait travaillé le bas-ventre toute la journée. Elle s'apprêtait à répliquer quand un homme se planta devant la table. Il avait la soixantaine, tenait un sac de voyage en cuir élimé à la main et souriait de toutes ses dents. « Bonsoir !» lança le poulpe. « Qu'est-ce que tu fous là ?» demanda Gabriella hostile. « On ne devait pas se retrouver à l'hôtel ? Mais tu me présentes pas ton petit copain ? C'est pas mon petit copain !» Déjà, le poulpe tendait une main en direction de Chandler. « Je suis Gabriel, et vous ?» Gabriella repoussa la main, empêchant le jeune homme de lui rendre son salut. « Arrête de me surveiller, c'est pénible !»« Je suis son ami, » indiqua le poulpe à Chandler. « Ah, je ne savais pas, je devrais vous laisser. » Chandler se leva. « C'est pas mon ami, c'est l'ami de mon père. Enfin, pas mon père en vrai, tu vois ? Mais comme le regard de Chandler indiquait qu'il ne comprenait pas, elle ordonna « Tu t'assois !» Pendant que Chandler reprenait sa place, Gabriel saisit la chaise mitoyenne et fit de même. « Bon, alors je disais, je suis Gabriel. Et vous ?» Voilà. Oh, dommage, j'ai envie de voir la suite. Voilà, bah, tu sauras Ouais, pas je tout. le saurai à la maison.